Bonjour, donc c'est Evelyne du blog Retour vers l'Un. Voilà, donc aujourd'hui j'aimerais partager mon point de vue, ma perception, ma façon de voir les choses au niveau de la relation qu'il y a entre ce que l'on appelle le champ quantique et le cœur. Le champ quantique, je crois que tout le monde sait à peu près maintenant ce que c'est, ce champ infini de potentialité qui est tout autour de nous, en fait, quelque part. Hein. C'est un champ qu'on appelle aussi le champ, enfin moi j'aime toujours plus ou moins appeler aussi le champ océanique. C'est un des aspects du Père créateur. Je dirais que c'est plutôt l'aspect féminin du Père créateur, donc Dieu Père Mère, etc. Ce champ quantique qui fait d'une multitude, donc d'une infinité de probabilités. Et dans ce champ de probabilités, il y a vraiment toutes sortes de choses. Voilà. Tout est possible, donc il y a toutes sortes de choses. Le cœur, bien entendu, le cœur c'est l'amour inconditionnel, c'est un accès à ce champ de, comment on pourrait dire, ce que j'appelais aussi la force d'unité, au tout. C'est un accès à l'équation divine qui veut le meilleur pour chacun d'entre nous. C'est un accès, une porte d'accès à l'équation amour inconditionnel, croissance, illimitée, éternité, etc. C'est vraiment la recherche de l'expression la meilleure pour chaque forme de vie. Ça, c'est ce qui existe au niveau du plan divin, au niveau de l'unité, au niveau de l'esprit divin et de ce que l'on a appelé la source ou Dieu. Ce cœur, malheureusement, lorsque nous sommes incarnés en tant qu'humains et que nous avons vécu nos expériences d'évolution à partir de zéro, c'est-à-dire l'homme de Cro-Magnon et même avant, hein, on pourrait même parler des formes unicellulaires, ce cœur humain c'est fermé, il est déconnecté, on va dire, du tout, déconnecté de l'amour, déconnecté oui, de cette idée qu'il fait partie d'un relais, qu'il est relié que l'humain est relié à tout ce qui vit en fait, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et cette relation d'unité fait qu'effectivement, lorsqu'on est dans cette énergie d'unité, dans ce sentiment, dans cette expertise, on pourrait dire, du sentiment d'être relié au tout et à tout ce qui vit, bien entendu, on se pose à ce moment-là sur la même fréquence qui existe au niveau des plans divins, c'est-à-dire amour, croissance, protection, la meilleure expression possible pour chacun d'entre nous, pour toute vie. Voilà, malheureusement, nous, avec notre programme d'évolution, avec tout ce que nous avons vécu, avec nos déconnexions, avec nos sentiments d'être perdu, d'être rejeté, peut-être du divin, enfin toutes ces croyances qui ont fait qu'on a évolué petit à petit vers la forme de vie qui est la nôtre actuellement, avec nos pensées, nos croyances et le monde illusoire que nous avons créé. Eh bien, tout cela nous empêche en fait de connaître vraiment ce sentiment d'unité avec le tout. Et pour quelle raison? Tout simplement parce que notre cœur est déconnecté et fermé. Aujourd'hui, nous sommes plus amenés à essayer, donc, c'est ça, l'éveil doit nous amener là de toute façon, à ouvrir ce cœur, à nous reconnecter. Et c'est par là même que l'on va pouvoir reconnecter, bien entendu, cette énergie qui est celle du tout, de l'unité. Bien entendu, ça ne va pas se faire forcément
aussi facilement que ça, hein, puisqu'on a des programmes en nous. On va dire que notre nature humaine euh, porte beaucoup de programmes et de souffrances en elle qui font que, effectivement, on a beaucoup de mal à ouvrir le cœur. Mais il y a des petits moments comme ça d'illumination où, effectivement, on est tout à fait en connexion avec ce tout, en reliance, comment on pourrait dire, en, en raisonnement, en reliance, en lien avec tout ce qui existe autour de nous. Ça peut se faire au cours d'une balade dans la nature, ça peut se faire au moment de la méditation, ça peut se faire simplement en regardant quelque chose qui nous met dans la joie, qui nous illumine de l'intérieur. C'est lié à aucune pensée, c'est lié à aucun raisonnement, ni rationnel. C'est quelque chose qu'on va sentir de l'intérieur. Et à partir de là, on va effectivement se mettre sur le palier où on résonnera avec tout ce qui existe et vibre dans l'unité. Bien entendu, cela fait partie aussi de ce que l'on appelle ce moment de puissance, ce moment de connexion au cœur, d'ouverture au cœur, nous relie aussi à l'instant présent. Donc à cet instant présent, c'est-à-dire à être présent à soi, présent à ce qui se passe autour de nous, à ce qui vibre autour de nous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui nous proposent des techniques, que ce soit la méditation, comment on appelle ça, la méditation, le mot ne me vient pas, mais ça demande simplement d'être présent à soi, de pleine conscience. La méditation de pleine conscience, ça peut être voilà, des tas d'exercices qui peuvent nous permettre de retrouver cet état de connexion. Et l'instant présent, c'est vraiment ça, c'est vraiment habiter son corps, c'est être là, être observateur, reprendre cette position et essayer de se caler donc sur cette vibration où on est relié à tout ce qui existe. À partir de là, quand on vibre sur cette fréquence-là, bien entendu, on vibre aussi en résonance avec la fréquence de tous les mondes unifiés, des plans unifiés, de la nature, etc., de tout ce qui est commun à toute vie, c'est-à-dire cette vibration d'unité. Bien entendu, c'est pas forcément toujours facile pour l'humain de maintenir ces moments de grâce où on est dans l'instant présent, où le cœur est ouvert et où du coup on résonne et on vibre sur la bonne fréquence, où on attire à soi les meilleures probabilités possibles. Bien entendu, ces probabilités, on va les tirer du champ quantique. C'est difficile tout simplement parce que notre cœur a tendance à se refermer à chaque fois qu'il y a une réactivation d'un élément qui existe au niveau de la, comment on pourrait dire ça, de l'humain que nous sommes, de la conscience prise dans les fondements de l'ego, tous ces programmes de survie qui sont en nous. C'est très difficile de rester dans l'instant présent parce que nous avons été formatés, tant que l'on vit à partir simplement de l'outil de travail qui est l'ego, dans la peur du passé et dans la peur du futur. C'est-à-dire qu'au lieu d'être la conscience qui est consciente d'être lumière, on est la conscience qui a la croyance d'être l'ego, le mental, le corps physique, c'est-à-dire simplement l'humain séparé du divin. Hein. À partir de là, donc, on vit dans un monde, effectivement, puisque nous sommes créateurs, qui sera basé uniquement sur la séparation et sur des croyances qui nous maintiennent dans la déconnexion de notre cœur, bon. Et alors que ce cœur est justement l'ouverture vers ce divin que l'on espère tant, qui est là, ou en tout cas qui pourrait nous aider à croître en sagesse et en lumière. Voilà. Donc je pense qu'effectivement c'est important de cultiver l'instant présent. C'est important de commencer à travailler avec le champ d'énergie quantique, c'est vrai. Mais je crois que c'est autant important de déblayer un petit peu tout ce qui est, tous les schémas, tous les programmes qui font que on a du mal à rester au niveau de l'ouverture du cœur, parce qu'il y a des choses dans notre
inconscients qui sont beaucoup plus puissantes que notre volonté consciente. Ce sont toutes nos blessures, ce sont nos croyances que nous nous trimballons depuis des millénaires, et puis aussi simplement parce que nous sommes liés à ce que l'on appelle l'inconscient collectif, et que cet inconscient collectif, nous le portons aussi en nous de façon individuelle, nous en avons, comme on pourrait dire, nous en subissons l'influence. Voilà. Donc, et plus nous allons comprendre qui nous sommes, plus nous allons comprendre les schémas réactifs, tout ce qui est de l'ordre de la mécanique, tout ce qui est de l'ordre de l'ego, et plus nous allons pouvoir, par amour pour nous, surtout pas par la lutte, par amour pour nous, en reconnaissant tout simplement toutes ces parties de nous, que l'ego, le mental, le corps physique, le corps émotionnel, etc., comme étant des parties de nous en évolution, et qui ont besoin de notre aide pour y voir un petit peu plus clair, c'est-à-dire de l'aide, de la conscience un peu plus éclairée, pour pouvoir passer à un autre stade d'évolution. Eh bien, en accompagnant toutes ces parties de nous avec amour, nous allons pouvoir nous détacher, libérer, transmuter, transformer les informations qui sont à l'intérieur de nos systèmes énergétiques, de notre corps, de nos cellules, toutes ces informations qui nous maintiennent bloqués dans un monde de séparation. Nous allons pouvoir transformer notre vision des choses, nous allons pouvoir transformer nos paradigmes, nous allons pouvoir transformer la perspective simplement du fondement de la conscience sur l'ego en un fondement de la conscience sur l'unité. Et plus nous allons effectivement travailler sur cet inconscient, bien entendu, moins il aura d'influence sur notre conscient. Et de ce fait, nous rentrerons davantage dans l'instant présent, et donc dans ces moments de communion avec le tout, où on est en relation avec tout ce qui existe, et où nous pouvons vibrer vraiment sur la fréquence d'unité. Donc toujours, hein, je me répète un peu, mais c'est toujours Dieu, la source, le champ d'énergie unifiée, la force d'unité, cherche toujours la meilleure expression possible pour chacun d'entre nous. Même dans notre monde séparé, où nous, comment dire, on s'entête involontairement ou inconsciemment, par manque de connaissances, on va dire, ou par peur, on s'entête à cultiver ce monde de séparation dans lequel nous nous sommes bloqués depuis longtemps. Voilà. La force d'unité ira toujours nous chercher là où nous sommes, puisqu'elle est inhérente à nous-mêmes, c'est notre véritable nature, notre nature véritable étant amour inconditionnel. Voilà, et à partir de là, effectivement, lorsque nous sommes plus dans le cœur, c'est-à-dire ce palier d'unité, d'unification, où nous vibrons à travers la même énergie sur les plans humains et sur le plan divin, eh bien nous pouvons appeler en connaissance de cause, c'est-à-dire que nous allons faire des choix de matérialisation de probabilités qui existent dans le champ quantique, qui seront en résonance avec notre nouvelle façon de voir, notre nouvelle vibration, nos nouvelles perspectives. Et puisqu'on sera dans l'unité, on va créer des choses qui ne sont plus basées, bien entendu, ou en tout cas on va appeler du champ de probabilité, des expériences qui ne sont plus basées ni sur la peur du passé, ni sur la peur du futur, ni sur le renoncement, ni sur prendre par la force. Nous créons à ce moment-là, en fonction de ce que l'on ressent, de ce que l'on vit sur Terre, de notre expérience donc, mais aussi en fonction de notre connexion au divin, de notre intuition, de cette relation avec cette force divine qui est en nous et qui a, elle, une vision beaucoup plus, comment on pourrait dire, plus puissante, plus échalandée, plus globale des choses, et qui va nous inspirer pour créer vraiment des perspectives qui vont répondre à notre demande, en tout cas qui va répondre à une demande que l'on peut formuler, nous, en tant qu'être incarné. Voilà. Et bien entendu, le travail de notre mental supérieur, ça sera de comprendre, de percevoir cette idée divine qui va venir vers nous,
et de trouver les moyens petit à petit de manifester cette idée divine, mais ça sera voilà, toujours avec du discernement, avec de l'amour, avec de la grâce, etc. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ça ne sert à rien de vouloir utiliser les énergies du champ quantique si, eh bien, on n'est pas encore dans le cœur. Alors, entre parenthèses, on le fait tout le temps, hein, appeler les énergies de manifestation du champ quantique, sauf qu'on crée toujours les mêmes choses depuis longtemps, puisqu'on a créé toujours à partir de notre sensation de peur, ou voilà, nos peurs, ou bien notre volonté de contrôler les choses. Donc en fait, c'est à travers ça qu'on va appeler à se manifester certaines probabilités qui existent déjà dans le champ quantique. Mais là, on va passer dans un stade où on pourra le faire, non pas à partir de nos peurs, mais consciemment à partir d'un palier d'unité, donc d'ouverture du cœur, ouverture de la conscience, par amour pour moi, par amour pour toute vie, par amour pour les autres, etc. etc. Ce sera un autre paradigme, une autre façon de créer consciente et plus dans l'unité. Ce qui veut dire aussi que cœur et esprit vont pouvoir se rejoindre, donc ce qui appartient à l'humain et ce qui appartient en nous au divin, puisqu'on fait partie, comment on pourrait dire, nous qui avons choisi l'incarnation, nous sommes de cette double nature, et grâce à cette double nature, nous allons pouvoir être des intermédiaires vraiment efficaces, des plans divins sur cette terre, avec à la fois ce que l'humain aura appris de façon pragmatique, et en même temps l'inspiration qui nous viendra de notre je suis, de la partie de nous qui existe, ou des parties de nous qui existent sur des plans plus divins. Voilà, j'espère que voilà, cette petite explication selon moi de la relation entre le cœur et le champ quantique vous aura apporté eh bien, quelques éclairages. Je vous salue, à bientôt.